Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez remplis de la faveur et de la grâce de Dieu. Soyez imprégnés du Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, soyez remplis de la présence de Dieu. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez imprégnés de la faveur du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse gracieusement aussi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes sous la grâce de Dieu, alléluia. Alors que Dieu vous imprègne et vous équipe encore de cette grâce. Que Dieu vraiment vous remplisse de cette grâce, alléluia. Que Dieu vous équipe de cette grâce, que Dieu vous remplisse de cette grâce, que Dieu vous inonde de cette grâce. Que Dieu vraiment vous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis. Vraiment que Dieu soit glorifié aujourd'hui, que Dieu soit honoré, que Dieu soit élevé et que Dieu soit magnifié. Amen. Nous avons vu que la grâce était quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Et que nous n'avions qu'à bénéficier en fait de cela, car il n'y a aucun mérite qui nous permet de bénéficier de la grâce. Alléluia. Nous allons faire un petit récapitulatif en prenant le livre de Galates 5 au verset 4. Galates 5 au verset 4, la Bible nous dit, Galates 5 au verset 4 nous dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alléluia. Alléluia. J'ai vraiment envie que quelqu'un puisse dire, je n'ai plus besoin de me justifier. Alléluia. Je n'ai plus besoin de me justifier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je n'ai plus besoin de me justifier car la grâce m'a justifié. Et la Bible nous a clairement montré que celui qui essaie de se justifier, celui qui essaie, en fait, qui réfléchit dans sa conscience pour essayer est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que je suis assez pour que Dieu me bénisse? Est-ce que Dieu vraiment veut m'accorder sa grâce? Alléluia. Empêche à Dieu de le remplir d'une plénitude, de la grâce, de la délivrance, de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ car nous avons la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu que celui qui se pose trop de questions et qui se demande est-ce que Dieu peut me bénir? Est-ce que Dieu peut m'aimer? Est-ce que Dieu peut m'accorder sa faveur? Est-ce que Dieu peut me remplir? Est-ce que Dieu, et qui essaie en permanence de se justifier et qui laisse le diable raisonner, se sépare de Christ. Alléluia. Et il est déchu de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis, je ne laisserai personne m'empêcher de prendre la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai vraiment envie que quelqu'un puisse dire gloire à Jésus pour ce temps de grâce que Dieu a commencé sur notre vie, pour ce temps de grâce que le Seigneur coule dans nos cœurs. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de nous justifier. Alléluia. Et nous avons vu hier des choses importantes. La grâce ne se manifeste pas toujours de la même manière. Alléluia. Alléluia. Et la grâce va se manifester de manière différente. Je ne vais pas retourner dessus. Alléluia. Et j'encourage quelqu'un à aller écouter le live d'hier et le live d'avant-hier. Mais en tout cas, Dieu a mis à notre disposition la plus haute autorité qui est la grâce manifestée en Jésus-Christ pour notre vie, pour nous garantir que nous pouvons y arriver. Alléluia. Qu'importe nos péchés, qu'importe nos erreurs, qu'importe nos iniquités, ça ne sert à rien d'essayer de te justifier car tu n'es pas sauvé par rapport à ce que tu feras. Tu n'es pas béni par rapport à ce que tu feras. Tu es béni uniquement parce que la grâce de Dieu t'est donnée. Alléluia. Ça veut dire que lorsque Dieu fait une promesse, lorsque Dieu fait le choix de guérir, lorsque Dieu fait le choix de sauver, ce n'est pas parce que tu as bien fait, ce n'est pas parce que tu as mal fait, mais c'est simplement parce que la grâce de Dieu est là. Alléluia. La grâce de Dieu est là. Et tant que nous sommes dans le temps de la grâce,
tu n'as pas la possibilité d'échouer. Tu n'as pas la possibilité d'être lâche. Tu n'as pas la possibilité de reculer, car Dieu te tend toujours la main parce que la grâce est là. Nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de choses. Aujourd'hui sera le dernier jour. Alléluia. Donc, je vais essayer de dire tout ce qu'il y a à dire afin que tu retiennes. Amen. Alléluia. Je veux vraiment que tu retiennes chaque enseignement que j'ai donné, car chaque enseignement que le Saint-Esprit a donné, amen, sont des enseignements qui te permettent d'être un chrétien extraordinaire et de ne plus jamais échouer et d'être heureux, d'être libre, alléluia, et d'être bien dans ton esprit et de comprendre que Dieu ne t'a jamais rejeté, mais qu'il y a vraiment de multiples facettes de Dieu qui peut te permettre de réussir. Alléluia. Car tu es appelé à réussir. Vraiment, gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Hier, nous avons vu quelque chose de très important. Nous avons vu que nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu dans le livre de Galates 5, verset 4. Alléluia. C'est même pas ça. Je ne sais plus dans quel livre. Dans le livre d'Hébreux 12, verset 15, pardon. Le livre d'Hébreux 12, verset 15 nous dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Personne. Ça veut dire que tous ont droit à la grâce de Dieu. Tes ennemis ont droit à la grâce de Dieu. Ton professeur a droit à la grâce de Dieu. Tous les hommes de Dieu ont droit à la grâce de Dieu. Celui qui est tombé a droit à la grâce de Dieu. Celui qui a divorcé a droit à la grâce de Dieu. Celui qui est tombé dans le péché a droit à la grâce de Dieu. L'alcoolique a droit à la grâce de Dieu. Le violeur a droit à la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Celui qui ne sait pas faire a droit à la grâce de Dieu. Celui qui est dans la masturbation a droit à la grâce de Dieu. Celui qui est sorcier a droit à la grâce de Dieu. Celui qui te persécute a droit à la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu, en tant que chrétien, nous devons veiller à ce que tous puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia, parce que si nous sommes vrais avec nous-mêmes, il y a des situations dans notre vie qui nous combattent. Et il faut que tu puisses comprendre, à sortir de ton esprit de jugement, sortir de l'esprit de Satan, sortir de l'esprit de l'accusateur, accuser tous ceux qui te font souffrir et te faire du mal, et commencer à prendre l'esprit de Christ pour comprendre que eux aussi, ils sont persécutés par un homme intérieur. Ils sont persécutés par une méchanceté qui vient soit de lignée, soit de quelque chose, ou soit des souffrances qu'ils ont de leur vie. Alléluia, ils sont persécutés par les esprits. Il y a quelque chose qui les pousse à être méchants. Il y a quelque chose qui les pousse à être mauvais. Alléluia. Mais si moi, malgré mes iniquités, malgré mes faiblesses, malgré ce que je suis, que je sois juste, que je sois bon, que je sois mauvais, Dieu a pu m'accorder sa grâce. Alléluia. À mon tour, je peux aussi accorder la grâce de Dieu à quelqu'un. Lui montrer que malgré les ténèbres dans lesquelles il est, lui aussi, il a droit à un miracle. Lui aussi, il a droit au pardon. Lui aussi, il a droit à l'intervention divine sans regarder à ses faiblesses, à ses erreurs. Alléluia. Quelqu'un a droit à la grâce de Dieu. Quelqu'un qui te fait souffrir a droit aussi à la grâce de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi il souffre. Tu ne sais pas pourquoi il a volé ton mari. Tu ne sais pas pourquoi il a fait ainsi. Quelle est la souffrance? Quel est le problème qui combat dans son cœur? Alléluia. Si c'est toi qui as aimé, qui est tombé amoureux de quelqu'un qui était marié, tu vas trouver toutes sortes de justifications à ta faiblesse. Non, c'est parce que j'étais dans un moment de solitude. Non, c'est parce que personne ne me comprend. Non, c'est parce que mon mari ne me comprend pas. Non, c'est parce que ma femme ne comprend pas. Lorsque c'est ton péché ou ton problème, tu arrives à justifier pourquoi tu as fait ainsi. Mais lorsque c'est quelqu'un qui te fait du mal, il n'y a pas de possibilité de justification. Tu préfères le condamner parce que tu es rempli de l'esprit de Satan à ce moment précis. Mais la Bible me dit que je dois veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. De la même manière que Dieu peut me pardonner malgré mon iniquité, malgré que mon péché peut être noir, plus noir que les ténèbres eux-mêmes. Alléluia. Dieu m'accorde sa grâce, une faveur imméritée, alors que je ne le méritais pas. Est-ce que celui qui me persécute n'a-t-il pas droit aussi à la grâce? Est-ce que je ne peux pas avoir un esprit de compréhension pour me poser des questions? Mais pourquoi est-il méchant? Pourquoi vit-il dans cette situation? Pourquoi s'est-il renfermé sur lui-même? Pourquoi les ténèbres ont-ils pris part de lui? Alléluia. Moi aussi les ténèbres ont pris part de moi, mais Dieu m'a fait grâce. Et Dieu est venu me relever. Et en me faisant grâce, une lumière est venue en moi. Et j'ai eu envie de changer. Pourquoi ne vais-je pas donc faire grâce à quelqu'un? Pourquoi ne vais-je pas donc faire grâce à celui qui m'entoure? Pourquoi ne vais-je pas faire donc grâce à celui qui me combat? Ne puis-je pas donner à quelqu'un la possibilité
possibilité de changer. Mais n'est-ce pas là le commandement que Jésus m'a donné? Aller par toute la terre et prêcher la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, n'est-ce pas, que Christ est venu? Il n'est plus venu donner la loi de Moïse, mais il est venu donner la grâce et la vérité. Est-ce cela que Dieu m'appelle? Est-ce que c'est pas ça que Dieu me demande? De donner la possibilité à tous que la grâce soit manifestée. De leur dire, qu'importe leur méchanceté, leur ouvrir la porte pour leur dire, tu sais, même si que tu es mauvais, même si que tu es méchant, il y a quelqu'un qui t'a déjà justifié. Il te suffit de l'accepter dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Et qu'importe la douleur et qu'importe les ténèbres que tu as fait, tu es gracié. Alléluia. Et c'est ça que Jésus-Christ attend de chacun de nous. Que nous puissions veiller à ce que personne ne soit privé à la grâce de Dieu. Ton patron qui te persécute, est-ce que tu sais pourquoi il te persécute? Il a certainement besoin de la grâce de Dieu. Toi, tu es en train de le juger. Oui, c'est un franc-maçon. Dieu n'a qu'à le brûler. Mais toi, tu es une prostituée et que Dieu a fait grâce. Toi, tu as trompé ton mari, mais Dieu t'a fait grâce. Toi aussi, un jour, tu es allé chez le voyant, mais Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Il n'a pas regardé à ton incrédulité, mais la grâce est venue. Pourquoi ne pas ouvrir la porte de la grâce pour ton patron? Pour toi, pourquoi ne pas ouvrir la porte de la grâce pour ton mari? Pourquoi ne pas ouvrir la porte de la grâce pour ta femme? Pourquoi ne pas ouvrir la porte de la grâce pour ceux qui en ont besoin? Puisque la grâce est venue pour ceux qui sont dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? N'est-ce pas là l'évangile de Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quel est l'esprit qui t'anime? Es-tu rempli de l'esprit de la grâce? Ou es-tu en fait, tu as besoin de la grâce comme une serpillière quand ça te concerne parce que tu es tellement égoïste? Alléluia. Toi, tu as le droit de faire mal aux gens. Toi, tu as le droit de persécuter les gens. Toi, tu as le droit de trahir les gens. Toi, tu as le droit de blesser les gens et après, tu vas devant Dieu pour demander pardon à Dieu. Mais les gens n'ont pas le droit de te blesser. Les gens n'ont pas le droit de te faire mal parce que tu es égoïste. Tu es égoïste. Alléluia. Tu es égoïste. Ça veut dire que toi, tu as droit à l'erreur. Alléluia. Mais l'autre n'a pas droit à l'erreur. Donc, toi, tu prends la grâce pour toi, mais quelqu'un n'a pas besoin de la grâce. Mais qui es-tu? Es-tu Dieu? Es-tu plus sage que Dieu? Es-tu plus intelligent que Dieu qui nous a conseillé de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu? Que quelqu'un puisse dire, je sors de l'égoïsme aujourd'hui. L'esprit de la bonne nouvelle, l'esprit de prêcher l'évangile, la Bible nous dit quelque chose d'important. Alléluia. Veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que personne n'en soit infecté. L'amertume souille l'évangile de Christ. Alléluia. Les racines de l'amertume, ces rejetons, troublent et infectent l'onction de la grâce, l'esprit de la grâce. Ça infecte cela. Lorsque mon cœur est plein d'amertume, de rancune et de préjugés, lorsque mon cœur est dirigé par l'accusateur, par Satan, alléluia. Si mes enfants font des erreurs, je dois faire grâce. Si mon mari fait des erreurs, je dois faire grâce. Si ma femme fait des erreurs, je dois faire grâce. Alléluia. Si ce que j'aime fait des erreurs, je dois faire grâce. Mais lorsque mon ennemi, lorsque celui qui me persécute fait une erreur, je ne dois pas faire grâce. Qu'est-ce qui m'anime? Alléluia. À ce moment précis, je dois comprendre que la grâce qui est sur ma vie est en train d'être troublée. Elle est en train d'être souillée. Elle est en train d'être salie par l'amertume, par la rancune, par l'esprit de l'accusation. Je suis égoïste. Parce qu'en réalité, j'ai envie simplement de faire grâce à tout ce qui est dans mon intérêt. Mais mon intérêt n'est pas l'intérêt de Dieu. Car l'intérêt de Dieu, c'est tes ennemis, c'est ceux qui te blessent, les sorciers, les satanistes, tout cela. Tout cela sont aussi l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu n'est pas simplement encagé, n'est pas simplement fermé dans tes sentiments humains, dans tes sentiments familiales. Alléluia. Les sentiments de Dieu sont bien plus loin. Alléluia. Car toute chose est créature de Dieu. Il leur appartient et Dieu compte. Dieu tient à eux. Alors tu crois que la Bible, alléluia, va se résumer à ce que toi tu penses? Tu penses que la grâce va se renfermer à ce que toi tu décides? Non. Dieu a dit que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Veille à cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. N'est-ce pas là la mission de Jésus-Christ? N'est-ce pas là ce que Jésus-Christ est venu nous donner? Dans le livre de Jean, que je vais reprendre encore. Dans le livre de Jean 1, la Bible dit quelque chose de très important. Il dit ainsi, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité ont été données par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous apporter la grâce et il nous a dit de perpétuer son évangile. Qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un? Qu'est-ce que tu donnes à celui qui fait mal? Qu'est-ce que tu donnes à celui qui te combat?
Est-ce que tu lui donnes l'opportunité de changer? Alors tu me diras, oui, je lui ai donné une opportunité de changer, mais il n'a pas saisi l'opportunité. Ça fait combien de temps tu es à l'église et que Dieu t'a donné l'opportunité de changer, mais tu n'as pas encore complètement changé? Alléluia. Ça fait 10 ans, 20 ans, 35 ans que tu connais Dieu, que tu cries sur tous les toits que tu es chrétien. Mais est-ce que tu as changé complètement ou est-ce que même tu as changé à 1%? Non, tu as changé à 0,2%. Alors que Dieu attend de toi un changement à 100%. Mais la grâce continue à être là. Dieu continue à te pardonner. Dieu continue à patienter avec toi. Alors pourquoi ne patientes-tu pas avec quelqu'un d'autre? Ah, parce que ça te blesse. Ah, parce que ça te fait mal. Mais sache que chaque erreur que tu fais et chaque iniquité, ça peut blesser, ça peut attrister Dieu. Qu'importe que la grâce se manifeste, il a envie que tu lui arrives. Et chaque fois que tu le trahis, c'est un père, il est attristé dans son cœur. Mais ça ne l'empêche pas de t'aimer, de continuer à manifester la grâce. Alors pourquoi si quelqu'un t'attriste ou te blesse, tu ne peux pas continuer à veiller à ce que la grâce de Dieu soit sur sa vie? Même si que tu as mal, le but est qu'il soit sauvé. Le but est qu'il aille aux cieux. N'est-ce pas ça la vérité? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Pour prêcher un tel évangile, comme Jésus-Christ m'a dit, il faut que mon cœur soit dépouillé complètement de l'amertume. Il ne faut pas qu'il y ait une once d'animosité. Il ne faut pas qu'il y ait d'amertume dans mon cœur. Alléluia. Sinon, je voudrais prêcher la grâce et dire que non, il y a des personnes que Dieu doit détruire. Alléluia. Non, Dieu ne doit détruire personne. Dieu doit sauver tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque... Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Personne ne s'arrête à ce mot et Dieu m'a arrêté à ce mot. Afin que quiconque, et Dieu est resté à me répéter cette phrase. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, alléluia, quiconque croit en lui et soit sauvé. Quiconque. C'est pas nous qui décidons. Quiconque doit être sauvé. N'importe qui doit être sauvé. Tous doivent être sauvés. Afin que quiconque croit en lui. Afin que tous croient en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Alléluia? Afin que quiconque croit en lui, c'est pas nous qui devons décider qui sera sauvé, qui ira en enfer, Alléluia. Ne laissons pas notre colère, notre rancune et notre animosité souiller la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu n'es pas Jésus-Christ et que tu n'es pas allé à la croix. Parce que si c'était toi qui allais à la croix, je crois que tu n'aurais même pas sauvé ta propre vie parce que tu te serais en voulu toi-même de ne pas être à la hauteur et d'être allé à la croix. Au finalité, personne n'aurait été sauvé. Voilà pourquoi ce n'est pas toi, Jésus, qui allait à la croix parce que je crois que la grâce ne se serait jamais manifestée. Alléluia. Béni soit notre Seigneur, notre Dieu, qui est allé à la croix et qui est venu nous porter la grâce. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la grâce. Aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de choses. Comment la grâce peut s'arrêter, car la grâce s'arrête. Alléluia, alléluia. Nous allons voir comment être un instrument de la grâce. Alléluia. Comment augmenter la grâce de Dieu dans ma vie. Nous allons essayer de voir plusieurs choses aujourd'hui afin de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Donc vraiment que le Saint-Esprit puisse te faire cette opération chirurgicale aujourd'hui afin de retirer tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus et de faire de toi l'ambassadeur de Christ afin que tous ceux qui te rencontrent soient sauvés. Alléluia. Je prie vraiment que ton évangile change à partir d'aujourd'hui et que tu fasses plus que Christ, que tu puisses gagner 24 disciples et que tes 24 disciples sortiront des milliards et des milliards et des milliards de brebis qui seront ta couronne dans les cieux. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire soit à Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous enseignes pour la gloire de ton nom. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Je dois être un instrument de la grâce. Je dois être l'instrument de la grâce de Dieu. Comment suis-je l'instrument de la grâce de Dieu? Jésus était l'instrument de la grâce de Dieu. Que quelqu'un le comprenne. Jésus était un instrument de la grâce de Dieu. Moïse était un instrument de la loi. Alléluia. Moïse est venu donner la loi. Alléluia. Et il a payé un prix afin que la loi nous soit donnée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moïse a payé un prix. Il a payé un prix de 80 jours de jeûne. Alléluia. Il a payé un prix. Il est allé chercher Dieu, payant un prix. Et afin que la loi nous soit donnée de la main de l'Éternel. Alléluia. Jésus est venu nous donner la grâce. Jésus a payé un prix pour que la grâce nous soit donnée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui qui est la grâce et qu'est-ce que la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc, la Bible nous dit quelque chose d'important. Jean-Baptiste a dit, Amen. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui est plus grand que moi vous baptisera de la puissance d'en haut. Il vous baptisera de la puissance du Saint-Esprit. Il vous baptisera de feu. Jésus devait payer un prix pour nous baptiser de quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Prenons la parole de Dieu dans le livre de Zacharie. Zacharie 12 à partir du verset 10. Zacharie 12 à partir du verset 10. J'ai pas fait l'audio, je vous demande pardon.
J'ai oublié. C'est pas grave. Zacharie 12, à partir du verset 10, nous dit: alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qui ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Je reprends. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. En réalité, la grâce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alléluia. La plénitude de la grâce est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus est venu nous apporter la grâce et la vérité. Jésus est venu nous apporter l'Esprit. Alléluia. Jésus est venu nous apporter la grâce. C'est pour cela que Dieu dit dans Zacharie 12, verset 10, que le Seigneur répondra sur la maison de David. Et la maison de David, c'est qui? Les adorateurs. Alléluia. Et sur Jérusalem, ceux qui appartiennent à Dieu. L'esprit de la grâce viendra sur notre vie. Alléluia. Et cet esprit de grâce et de supplication nous permettra de tourner les regards vers l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Christ imprégné de l'esprit de la grâce. Nous allons voir quels sont les effets de la grâce pour bien comprendre chaque chose que nous allons enseigner aujourd'hui. Mais nous allons d'abord voir quelles sont les limites, quelles sont les choses que la grâce manifeste. Donc, la grâce, c'est la présence de Dieu. La grâce, c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui va se passer? À quel moment la grâce peut s'arrêter? Est-ce que la grâce peut s'arrêter sur ma vie? Est-ce que je peux perdre la grâce? Est-ce qu'à quel moment la grâce s'arrête? Alléluia. Il y a deux situations où la grâce peut s'arrêter sur ma vie. À ma mort. Alléluia. Si je suis mort, la grâce est terminée. Le jour de ma mort, la grâce finit. Alléluia. La grâce ne perdure pas après ma mort. Une fois que je meurs, la grâce est finie. La grâce se manifeste dans ma vie tant que j'ai un souffle de vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. La grâce se manifeste sur ma vie tant que je vis, tant que je respire. Alléluia. Une fois mort, la grâce est finie. Donc si, au temps de la grâce, je n'ai pas eu le temps de me convertir et de suivre les préceptes de Dieu et de faire les choses, alléluia, que Dieu me demande, je ne suis pas sauvé. Quoique la grâce ait été là. Quelqu'un comprend? Si je n'ai pas donné entièrement ma vie à Christ, quoique la grâce était là et que je meurs, après la mort, la grâce ne se manifeste pas. Après la mort vient le jugement. Quelqu'un entend la parole de Dieu? Bien. Maintenant, à quel autre moment la grâce peut s'arrêter? La grâce va s'arrêter le jour de l'enlèvement. Alléluia. Pourquoi la grâce va s'arrêter le jour de l'enlèvement? Parce que la grâce n'est rien d'autre que la réception de l'Esprit. Alléluia. Et lorsque l'Église sera enlevée, Amen. Lorsque le Saint-Esprit sera retiré, l'Église sera enlevée. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, il y a eu l'effusion de l'Esprit et l'Église est née. Alléluia. Tous ceux à qui l'évangile était prêché, leurs péchés étaient pardonnés. La grâce a été répandue. L'Esprit de Dieu a répandu la grâce. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, l'Esprit repart, la grâce aussi repart, et l'Église qui est remplie de la grâce repart en même temps. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc la grâce s'arrête soit à ma mort, ou la grâce s'arrêtera à l'enlèvement. Alléluia. Après l'enlèvement, nous ne serons plus dans le temps de la grâce. Alléluia. Ça veut dire que nous ne serons plus sauvés aussi simplement et aussi facilement que maintenant. Dis, je dois réussir car je suis dans la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je dois réussir car je suis dans la grâce. Prenons le livre de Romains 6. Romains 6, à partir du verset 1er. Non, nous allons prendre Romains 6 à partir du verset... À partir du verset 8. La Bible dit, « Ainsi nous sommes morts aussi avec Christ,
Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme à des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible nous dit quelque chose d'important. La Bible dit, car le péché n'a point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Ça veut dire que tant que je suis sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Le péché ne peut me condamner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tant que je suis sous la grâce, le péché ne peut me condamner. Il n'a pas le pouvoir de me condamner, car j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, lisons Romains 6, verset 1er. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que si je dois croire à tout l'évangile que je suis en train de prêcher, si le péché et la mort n'ont plus de pouvoir sur ma vie, ça peut m'inciter à me dire que je peux vivre dans le péché puisque de toute façon, la grâce est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Effectivement, si je rentre pleinement dans la révélation de la grâce, je vais me dire, mais la grâce est tellement immense, la grâce est tellement extraordinaire, ça veut dire qu'en réalité, qu'importe le péché que je fais, si je vis dans le péché, Dieu me pardonne toujours. Prenons Romains 6 à partir du verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez et nous allons arrêter là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. La grâce nous retire du pouvoir du péché. La grâce nous retire du pouvoir de la mort. Personne ne peut m'accuser, personne ne peut me condamner. Du moment que j'ai pris Jésus-Christ dans ma vie, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. La mort ne peut me détruire, car la grâce, quand je possède l'esprit de la grâce, alléluia, lorsque je possède Christ, alléluia, la mort et les effets de la mort n'ont pas de pouvoir sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Comment être sûr que la grâce de Dieu est sur ma vie? Premièrement, parce que la parole de Dieu me dit qu'une fois que je donne ma vie à Christ, la grâce de Dieu se repose sur moi. Amen. Mais quels sont les bienfaits? Quels sont les bienfaits de cette grâce? La Bible me dit dans Zacharie 12, verset 10, qu'une fois que l'esprit de la grâce vient sur ma vie, il est accompagné de quelque chose, la supplication. Alléluia. Et cette supplication m'amène à supplier Dieu, à ne plus jamais faire les mêmes erreurs dans lesquelles j'étais. Alléluia. Et je pleure sur mon cas. Lorsque la grâce est sur ma vie, elle ne me pousse pas à aller dans le péché, mais elle me pousse à voir que l'amour de Dieu est tellement grand. Il m'a accepté tel que je suis, m'a justifié. En retour de cet amour, je refuse de retourner dans l'esclavage dans lequel j'étais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque la grâce de Dieu se manifeste sur ma vie, je ne me dis pas que je vais vivre dans le péché, non. Je me dis, Dieu m'a tellement fait grâce. Là où les hommes m'ont rejeté, il m'a pris. Alléluia. Il m'a lavé. Il m'a justifié. Amen. Et quand cette grâce a créé en moi le pardon de Dieu, ça me donne à supplier Dieu de ne jamais retourner dans mon vomi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que cette grâce fait? Et c'est pour ça que la Bible dit que la grâce, quand elle vient, elle crée en moi la mort du péché. Et me donne la possibilité d'obéir à Dieu malgré les horreurs que j'avais faites. Car la loi dit que l'homosexuel doit mourir. La loi dit que le sorcier doit mourir. La loi dit que l'adultérienne doit périr. La loi dit, mais la grâce dit que l'homosexuel va vivre par la supplication pour s'en sortir. Est-ce que quelqu'un comprend? La grâce dit que l'adultérienne, dans la présence de Jésus, quoi que la loi dise qu'elle doit mourir, la grâce arrête la mort
La grâce arrête le châtiment. La grâce arrête la loi. Mais la grâce te donne la possibilité de vouloir maintenant faire meilleur. Alléluia. Donc tu ne mourras plus. Personne ne peut t'accuser. Mais chaque fois que Jésus faisait grâce, il disait toujours, va et ne pêche plus. Ce qui devait t'arriver ne t'arrivera pas. Parce que la mort et le péché perdent leur pouvoir sous la grâce. Mais maintenant, tu dois prier, avoir l'esprit de supplication pour ne plus faire les mêmes erreurs. Parce que sinon, ton cas sera pire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La grâce arrête ce que le péché peut faire. La grâce arrête ce que la condamnation peut faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La grâce stoppe les œuvres, la colère de Dieu. La grâce stoppe les œuvres de Satan. Là où Satan voudrait venir, la grâce lui dit non. Là où l'accusation voudrait venir, la grâce lui dit non. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. 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 Mais dans tout le cœur des fils de Dieu, ceux qui lui appartiennent vraiment, lorsque la grâce de Dieu vient, il y a une reconnaissance. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Je répondrai sur la maison de David. Ça veut dire sur les adorateurs. C'est sur les adorateurs que la grâce coule en permanence. Comment augmenter la grâce de Dieu dans ma vie? Pour que je puisse augmenter la grâce de Dieu sur ma vie, parce que j'en aurai besoin tous les jours, je dois faire quoi? Je dois la perpétuer. Je dois la communiquer à tous, même à mes ennemis. C'est le secret pour augmenter la grâce de Dieu sur ma vie. C'est le secret pour éteindre la mort, pour éteindre le péché, pour éteindre le pouvoir de toutes les puissances démoniaques sur une vie. Nous allons prendre deux cas. Deux personnes où la grâce de Dieu est sur leur vie. Mais il y a une personne qui est remplie d'amertume, une personne qui est remplie de colère, une personne qui crie tout le temps. Et il y a un adorateur qui a un cœur, alléluia, mais les deux ont des faiblesses. Mais lui là, l'adorateur, il a un cœur à qui il fait grâce même à ses ennemis. Le diable va lutter contre celui-là, le diable pourra l'atteindre facilement, quoique la grâce de Dieu soit là. Alléluia. Alors que l'adorateur, il fait tellement grâce que la grâce, il a une couche de grâce, une deuxième couche de grâce, une troisième couche de grâce, car ce que je sème, je récolte. Toute sa vie, il ne fait que libérer la grâce de Dieu, donnant la possibilité à tous de pouvoir changer. Chaque fois qu'il commettra une erreur, une faiblesse, le fait que lui, il a estimé et jugé que tous ont besoin de la grâce de Dieu, cette grâce ne va jamais le quitter. Et Dieu lui donnera avec une forte dose la possibilité d'y arriver, qu'importe sa faiblesse. Nous prenons l'exemple de David et nous prenons l'exemple de Saül. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Être un instrument de grâce augmente la grâce de Dieu sur ma vie. Et quand les gens me voient, ils pensent que Dieu m'aime plus. Non, c'est parce que tu es un instrument de grâce et que tu la libères. Alléluia. Comment vivre dans la crainte de Dieu malgré la grâce? Alléluia. Comment vivre dans la crainte de Dieu malgré la grâce? Quoi que la grâce soit là, nous avons vu tout à l'heure là que la grâce se perd à ma mort. Si je meurs en étant en train de commettre un acte de péché, je n'irai pas au ciel, même si la grâce est là. Alléluia. Donc, j'ai une crainte de Dieu qui saisit mon cœur de ce que Dieu m'a ouvert le chemin pour marcher dans l'obéissance. Et c'est ce que Romains 6, verset 1-3 me dit, l'engagement. Alléluia. Lorsque je me baptise, alléluia, lorsque je me baptise, je m'engage maintenant à comprendre le pardon de Dieu, à mourir à mes mauvaises habitudes et à faire le choix de marcher dans la bonne décision, afin que qu'importe le jour où la mort viendra sur moi, que je puisse y arriver et aller au ciel. Alléluia. Comment vivre dans la crainte de Dieu malgré la grâce? C'est par rapport à mon engagement. Parce que la mort peut venir à n'importe quel moment. Imagine-toi que tu dis, je suis dans la grâce, Dieu va me pardonner. Oui, Dieu me pardonne à n'importe quel moment, pour n'importe quel péché, tant que tu es dans la grâce. Mais si le jour de ta mort, tu es en train de te branler, en train de regarder un film porno, en train de coucher avec quelqu'un, ou en train de commettre un quelconque péché, et que tu ne meurs pas sous la grâce, mais que tu meurs sous le péché, tu n'iras pas au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc j'ai cette crainte-là, même si que je vis dans la grâce. Alléluia. Ça veut dire que je peux avoir des faiblesses et Dieu me relève. Mais je ne peux pas mourir dans le péché.
Que quelqu'un entende ce que je dis. Je ne peux pas mourir dans le péché. Alléluia. Je ne peux pas mourir dans le péché. Alléluia. Je ne peux pas mourir dans le péché. Que quelqu'un le dise. Je ne peux pas mourir dans le péché. Parce que si je meurs dans le péché, je ne suis plus sous la grâce. Alléluia. Et il y a quelque chose d'autre qui me remplit afin que je puisse encore réussir à rester dans la grâce, ma détermination. Romains 6, verset 15 nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que vous avez été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Qu'est-ce que la grâce a fait? La grâce a fait que Dieu me retire de l'esclavage du péché. Mais même si que la grâce est là, j'ai toujours mon libre arbitre. Alléluia. Ça veut dire que je peux faire le choix que même si Dieu m'a justifié, même si Dieu m'a relevé, même si Dieu m'a fait du bien et que tout le monde m'a rejeté, mais que Dieu m'a accepté, je peux faire le choix de retourner dans le vomi. Alléluia. Parce que j'ai mon libre arbitre. Même si la grâce est là, j'ai mon libre arbitre. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Alléluia. La grâce est venue me retirer dans l'esclavage, mais je peux y retourner. Dieu ne m'empêchera pas, si je le veux. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de rester dans la grâce? Ma détermination de ce que je ne veux plus être l'esclave de Satan. Alléluia. Je ne veux plus être l'esclave de Satan. Je vais considérer la grâce que Dieu m'a faite. J'étais esclave de Satan en un coup de doigt parce que j'ai donné ma vie à Jésus. J'arrête d'être esclave de Satan. Alléluia. Sans effort, sans rien, simplement parce que je donne ma vie à Jésus. Dieu retire à Satan son pouvoir, Dieu retire à la mort son pouvoir, Dieu retire au cancer son pouvoir, Dieu retire à la maladie son pouvoir, Dieu retire à toute chose son pouvoir en un claquement de doigts parce que je donne ma vie à Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce qui me fait rester dans cela? Ma détermination. Je refuse encore d'être l'esclave d'un homme. Je refuse encore d'être l'esclave de quelqu'un. Je refuse. Ma détermination me permet de rester dans la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Que quelqu'un puisse dire je dois rester déterminé. Alléluia. Je ne veux plus être l'esclave de Satan. Je ne veux plus être l'esclave de ce que j'étais avant la grâce. Alléluia. 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 Une quatrième question que beaucoup de personnes se posent, que Dieu m'a dit. Est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, nous ne devons pas prier? Oui, nous devons prier. Christ était dans la grâce, mais il fallait qu'il prie. Alléluia. Car qui est la grâce? L'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je dois fortifier la grâce dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Je dois fortifier la grâce dans ma vie. Je dois fortifier la grâce dans ma vie par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Car la grâce n'est rien d'autre que l'Esprit. Alléluia. Donc, premièrement, comment vivre dans la crainte malgré la grâce? Mon engagement. L'homme a pris l'habitude de ne pas savoir faire ses engagements. Mais ce qui me maintient dans la grâce et qui me permet de vivre dans la crainte de Dieu malgré la grâce, c'est mon engagement. Suis-je quelqu'un qui ne sait pas tenir ses paroles? Suis-je comme... Non, je dois avoir un engagement. Alléluia. Je dois être déterminé. Alléluia. Et je dois nourrir ma grâce par la prière. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Nous allons voir un autre point pour comprendre bien la grâce. La grâce peut-elle pardonner tous les péchés? La grâce pardonne tous les péchés. Tous les péchés que sous la loi, tu devais aller en enfer, lorsque la grâce vient, il n'y a pas de péché que Dieu
ne puisse pardonner. Tous les péchés sont pardonnés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Pasteur, est-ce que j'ai fait un pacte de sang avec quelqu'un? J'ai fait un pacte avec Satan. Est-ce que la grâce peut me libérer? Oui. La grâce te libère du pacte que tu as fait avec Satan. Même si que Satan te dit qu'il est impossible de briser un pacte avec lui, c'est faux. La grâce va jusqu'à briser les pactes avec le diable. C'est là que tu vois la beauté de la grâce. Ça veut dire que qu'importe la personne qui a fait un pacte ou qui a fait des sacrifices humains, la grâce va le libérer jusqu'à ça. La grâce n'a pas de limite contre le péché. La grâce annule tous les péchés. La grâce annule toutes les iniquités. La grâce annule toutes sortes d'esclavage. La grâce annule toutes sortes d'alliances de sorcellerie. La grâce annule toutes sortes d'iniquités. La grâce annule tout. Il faut que tu le comprennes. La Bible dit que le résultat du péché, c'est la mort. Alléluia. Et dans le livre de Romains, la Bible dit quoi? Car le péché n'a plus de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché, donc le résultat du péché qui est la mort, le péché et la mort n'ont plus de pouvoir sur l'Église. Est-ce que vous comprenez? Donc du moment que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, la grâce a la possibilité et le pouvoir d'annuler toutes sortes d'alliances. Rien. Il n'y a rien que le diable puisse dire qu'il a une force sur ta vie parce que la grâce annule tout. La grâce est illimitée devant le péché. Elle annule le péché. Elle annule son pouvoir. Elle annule tout. Alléluia. Elle annule tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Voici jusqu'à où la grâce va. Elle annule tout, mais complètement tout. Oui, pasteur, beaucoup de personnes disent que si j'ai divorcé, je ne peux plus me marier. Alors tu lui dis pour moi que le pasteur Enoch a dit de lire la Bible. La grâce, même si que tu as peut-être fait une erreur, tu as divorcé et que maintenant tu souhaiterais te remarier, la grâce va te remarier. Il y aura beaucoup de quiproquos par rapport à ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'il faut divorcer. Il ne faut pas divorcer. Mais si tu as déjà commis cette erreur et que tu souhaites te marier, Dieu n'a aucune envie que tu restes célibataire toute ta vie et que tu mates du porno toute ta vie, que tu restes dans la masturbation toute ta vie. Dieu n'a pas demandé ça. Alléluia. Dieu peut te faire grâce et Dieu peut te redonner une femme ou Dieu peut te redonner un mari parce que la grâce est illimitée. Alléluia. Et ça, nous devons le comprendre. Ça, nous devons le comprendre. La grâce produit en moi la mort de Christ. Alléluia. Nous allons bien comprendre qu'est-ce que la grâce fait. La Bible dit quoi? Reprenons. La Bible dit, verset 6. Romains 6, verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Je vais vous enseigner quelque chose qui va peut-être choquer. La Bible dit que celui qui a divorcé ne peut pas se remarier tant que lui-même n'est pas libéré par la mort. Alléluia. 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 Que quelqu'un comprenne. Voilà que quelqu'un a souffert toute sa vie, ou que peut-être il ne connaissait pas Christ, ou même qu'il connaissait Christ, mais qu'il a commis une erreur. Alléluia. Les deux ont commis une erreur. Ils n'avaient pas assez de miséricorde et de pardon de leur cœur. Ils n'avaient pas assez de grâce pour s'entendre, pour se réconcilier. Ils ont commis l'erreur et ils ont divorcé. Amen. Maintenant, les deux veulent se remarier. Maintenant, ils entendent parler de Dieu, ou ils entendent parler d'une autre révélation, ou comme je suis en train de prêcher, que Dieu peut pardonner leur iniquité. Ils renouvellent leur engagement avec Dieu. Alléluia. Ils font un baptême de régénération, se remettant dans les voies du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La grâce de Dieu se manifeste sur la vie. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu produit? La grâce de Dieu produit la mort en soi. Que quelqu'un dise Amen. La grâce de Dieu, c'est quoi? Je meurs à mon ancienne vie et Dieu me donne une nouvelle identité. Ça paraît. Alléluia. Donc, la grâce efface son passé, son iniquité, lui donnant la possibilité d'avoir une vie nouvelle. Alors, pourquoi voulez-vous empêcher à ceux qui ont commis des erreurs de bénéficier de la grâce? La grâce est l'éternelle deuxième chance que Dieu donne à ceux qui n'ont pas su la saisir. La grâce est-elle limitée par le temps? Non. La grâce est limitée par le jour que je vais mourir.
Mais tant que je vis, je peux bénéficier de la grâce de Dieu. Je ne peux pas me moquer de la grâce de Dieu. Je ne peux pas aller sur tous les toits, divorcer, me marier. Mais si j'ai un cœur sincère, que j'ai commis une erreur, alléluia, j'ai commis une erreur, la grâce produit en moi la mort de mon ancienne vie et me donne une vie nouvelle. Je suis désolé, la loi n'est plus en moi. La loi qui me condamne à ne pas pouvoir me marier, c'est annulé. Je peux me remarier. Que quelqu'un entende ce que j'ai dit. Donc, foutez la paix à ceux qui ont commis des erreurs et arrêtez d'empêcher aux gens de vivre une vie de sainteté. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se marier et toi, tu es en train de le bloquer avec ton évangile de Moïse. Laissez les gens se convertir. Alléluia. Alléluia. Laissez les gens marcher dans la voie de Dieu. La grâce n'a pas de limite. Maintenant, nous allons comprendre quelque chose. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 12, verset 31, je vous ai dit tout à l'heure là que la grâce peut pardonner tous les péchés. Mais il y a un verset de la Bible qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Matthieu 12, à partir du verset 31. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais expliquer selon la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le blasphème du Saint-Esprit? Le blasphème du Saint-Esprit, alléluia, c'est de ne pas croire en la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le blasphème du Saint-Esprit est de ne pas croire que Dieu est capable de délivrer. Le blasphème du Saint-Esprit est de croire que malgré l'iniquité de quelqu'un, Dieu n'est pas capable de le sauver. Tu es en train de délivrer cet homme par Satan, parce qu'il n'est pas possible que Dieu puisse sauver ce pécheur, les pharisiens et les sadducéens. Et c'est à ce moment-là que Dieu a sorti ce verset. Le blasphème du Saint-Esprit est de croire que Dieu n'est pas capable de marcher sur les eaux pour sauver quelqu'un. Le blasphème du Saint-Esprit est de croire que Dieu n'est pas capable de faire, que Dieu n'a pas de limite pour sauver son peuple. Et que Dieu est surnaturel et que la grâce peut manifester des choses que l'œil n'a point vues et que l'œil n'a point entendues. Voici, c'est quoi le blasphème du Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'incrédulité vis-à-vis à la grâce de Dieu. Effectivement, et c'est ce que Galates, que je vous ai dit hier, Galates 5, verset 4 nous dit, quand je cherche à justifier, comme les pharisiens et les sadducéens, Dieu ne peut pas délivrer cet homme, tu le fais par les démons, il a trop péché. C'est pas possible. Je suis déchu de la grâce. Je suis déchu de la présence de Dieu. Parce que j'essaie de me justifier moi-même. J'essaie de comprendre ce que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans le plan de Dieu, tout a été préparé pour que tu sois sauvé. Le seul péché qui peut t'empêcher de bénéficier de la grâce de Dieu, c'est de ne pas y croire. De ne pas croire en l'esprit de la grâce. De ne pas croire que le Saint-Esprit peut tout pour te sauver. Et qu'il n'a aucune limite. Il n'a aucune limite pour te pardonner. Il n'a aucune limite pour te sauver. Rien. Le blasphème du Saint-Esprit n'est rien d'autre que de croire que Dieu n'a pas préparé un chemin pour te sauver. De croire que l'homme de Dieu qui est en train de te prêcher, ce qu'il dit c'est du n'importe quoi. Dieu m'a déjà jugé, Dieu m'a déjà condamné. Effectivement, quand tu prends cela, tu ne seras pardonné ni maintenant ni dans les siècles à venir. Car tu as fermé ton cœur à la grâce. Tu as fermé ton cœur au pardon de Dieu. Si toi-même tu fermes ton cœur au pardon de Dieu, qui te pardonnera? Le blasphème contre le Saint-Esprit est d'être incrédule vis-à-vis de la grâce. De croire que Dieu ne peut pas me sauver. De croire que Dieu ne peut pas m'aider. De croire que Dieu ne peut pas. Effectivement, quand je suis comme ça, qui va m'accorder le pardon? Qui va me sauver? Alléluia. 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 La grâce, le Saint-Esprit
que Jésus est venu nous donner pour libérer notre existence n'a pas de limite. Ne commets pas ce péché contre lui, car il est là pour te sauver. Il est là pour te libérer. Ne commets jamais le blasphème contre l'esprit. Jamais. Arrête de douter que Dieu puisse te sauver. Arrête de douter que le pasteur que Dieu a mis sur ta tête n'est pas en train d'accomplir les œuvres que Dieu lui demande. Qu'il soit sévère, qu'il soit strict, qu'il crie, qu'il chante, que tu penses qu'il te juge ou quoi. Tu ne connais pas la stratégie que Dieu a mis en place pour pouvoir te faire arriver au plan divin qui est établi sur ta vie. Ne renonce jamais à croire en la grâce. Ne renonce jamais à regarder qu'à Christ. Si tu recommences à regarder aux ténèbres qui sont en toi, le verset qui dit le Dieu de toute grâce vous affermira lui-même, vous sanctifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Tu l'as effacé de ta vie. Alléluia. La grâce, elle est là. Elle est pour tout le monde. Ne la retiens pas pour toi seulement. Donne-le au monde. Elle n'a pas de limite. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse effacer. Ne sois pas égoïste pour empêcher aux autres de bénéficier de la grâce. Toi, comment vivre dans la crainte malgré la grâce à cause de mon engagement? Je me baptise, c'est pas pour rien. Je me baptise pas pour prendre un bain, j'ai de l'eau chez moi. Alléluia. Je me baptise parce que je veux honorer cette grâce et la communiquer à tous. Ma détermination, malgré mes faiblesses, j'aurai peut-être des petites faiblesses, je vais peut-être tomber, je vais peut-être... Non, mais la grâce me relèvera toujours. Je ne vais plus être esclave. Alléluia. Je ne vais plus être esclave. La grâce, justement, me permet... Ah oui, on m'a dit de ne pas toucher le fer, j'ai touché, ça m'a brûlé, mais la grâce me permet de guérir tout de suite afin de ne plus jamais toucher le fer. La grâce me permet toujours de me relever. Mais quand je suis déterminé, je me jure en moi-même que plus jamais je retournerai dans le monde. Je me jure cela, plus jamais je retournerai dans le monde. Alléluia. L'engagement, la détermination, l'accroissement de la grâce en le communiquant à tous, en protégeant la grâce que Dieu a mise sur ma vie. Car de ma grâce découle ma vision, ma révélation, ma prophétie, les choses que je ne mérite pas mais que Dieu m'a données, mais que je dois entretenir par la prière et par mon adoration. Car la Bible dit que la grâce se répand dans la maison de David pour les chantres. C'est les chantres qui ont les plus grandes grâces et ça vous devez le comprendre. Les plus grands hommes de Dieu du monde sont les adorateurs et ça vous devez le comprendre. La grâce nous relèvera toujours. Tant que tu seras dans la vallée de Josaphat. Si vous remarquez bien, tous mes messages que j'ai donnés ces temps-ci vont toujours dans un même point, dans la vallée de Josaphat, pour les adorateurs, parce que nous sommes dans ce temps-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors, pasteur, malgré toutes les erreurs que j'ai faites, ça fait 75 ans que je suis chrétien. Est-ce que, oui, la grâce est encore là. Tu as encore le temps d'être heureux. Tu as encore le temps de te repositionner. Tu as encore le temps de bien faire. Tu as encore le temps d'y arriver. Tu as encore le temps de dire à Satan, oh, c'est fini. La grâce est là. Alors, relève-toi. Relève-toi dans le nom de Jésus. Relève-toi au nom de la grâce de Dieu. Arrête de pleurer parce qu'il t'a déjà pardonné. Et relève-toi et marche dans les voies du Seigneur. Et prends la détermination. Dis, Satan, tu sais, ça fait longtemps que tu m'as mis les chaînes. Christ m'a déjà libéré. J'ai été assez longtemps ton toutou. Maintenant, je vais être l'esclave de la grâce pour la communiquer à tous. Alléluia. Donc, soyez les adorateurs de Dieu et ne commettez jamais le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Car ce péché est de croire et de ne pas croire justement dans la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Je veux que quelqu'un le dise. Je croirai toujours en la grâce de Dieu. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ne laisse personne te déchoir de la grâce. Ne laisse personne te faire croire que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu t'en veut. Dieu t'aime. Alléluia. Le jour que tu es sûr que si vraiment que tu es sûr que tu peux échouer, c'est le jour de ta mort. Là, si tu as mal fait, ben, tu es sûr que c'est foutu. Mais est-ce que tu m'entends? C'est que Dieu t'aime. Tu entends l'évangile que je prêche? C'est que tu es déjà pardonné. Tu entends l'évangile que je prêche? C'est que tu es couvert de la grâce de Dieu. Tu entends le son de ma voix?
ça veut dire que tu mérites d'être heureux. Tu entends le son de ma voix, tu mérites de réussir. Tu entends le son de ma voix, tu ne peux plus être pauvre, tu dois être riche. Tu entends le son de ma voix, tu as l'opportunité de réussir ta prospérité. Tu entends le son de ma voix, c'est que la maladie n'a plus le droit d'être là. Tu entends le son de ma voix, ça veut dire que personne n'a le droit de te condamner. Tu entends le son de ma voix, c'est qu'il y a une stratégie encore sur ta vie que personne ne peut éteindre. Parce que tant que tu es vivant, la grâce de Dieu est là. Alors que Dieu vous bénisse au-delà de toute mesure. Alléluia. Ne laisse personne limiter la grâce sur ta vie parce qu'elle n'a pas de limite. La seule limite, c'est toi. Le seul péché, c'est de ne pas croire dans l'esprit de la grâce et de ne pas croire à la stratégie que Dieu a mis en place sur ta vie. De douter de celui que Dieu a placé sur ta tête. Qu'importe sa méchanceté, qu'importe sa sévérité, qu'importe ce qu'il fait. Ça fait partie de la stratégie de Dieu. Comment Christ aurait pu comprendre l'humanité s'il n'avait pas été tenté en toutes choses? Comment Christ aurait pu être un avocat devant le Père s'il n'avait pas connu la souffrance? Comment Christ serait-il devenu l'intercesseur parfait s'il n'avait pas traversé ces choses? Ça faisait partie de la stratégie du Père. Alors laisse Dieu faire de toi le grand avocat des pécheurs de demain. Et ceux qui vont toujours accorder, libérer la grâce sur tous. Et je vais me répéter. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Personne. Même pas vos ennemis. Donc, croyons en Jésus-Christ. Et vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée. Plus que tu crois fortement en la grâce, le péché disparaît sans que tu te rends compte. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Plus tu crois que toi, tu peux rien faire, mais que c'est Dieu qui a tout fait, tu n'as pas vu à quel moment le péché a disparu. Parce que c'est la grâce qui fait disparaître le péché. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes efforts. La grâce fait tout toute seule. Alors accueille la grâce. Accueille la grâce. Accueille la grâce. Et tu verras que l'amertume partira seule. Accueille la grâce. Accueille la grâce aujourd'hui. Il dit, je répandrai sur la maison de l'église Esprit de vie en Jésus et sur les habitants du monde l'esprit de la grâce et de la supplication. Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Parce que la grâce nous a été donnée. Alléluia. Alors, comme je dis souvent, quelqu'un peut passer, je sais, je parle beaucoup, pardonnez-moi. Quelqu'un peut passer 7 heures dans la prière et il ressort en colère ou rempli de péché. Quelqu'un peut croire en une seconde que la grâce est pour lui et l'amertume disparaît, la masturbation disparaît, la blessure disparaît. Parce que tu sais que la grâce, elle est là. Et elle ne dépend pas de tes actions. C'est Dieu qui la donne pour celui qui croit. Alors lève simplement les mains et dis, je reçois la grâce de Dieu. Tu verras que ta journée, la fin de ta journée sera bien plus belle. Je reçois la grâce de Dieu. Le don gratuit. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois la grâce dans ma vie. Je reçois la grâce dans mon cœur. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Vis dans la grâce parce qu'elle t'est donnée. Elle retirera tout ce qu'il faut seul. Adore seulement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Que Dieu bénisse ma femme et répande une grâce au-delà de toute grâce sur sa vie. Que Dieu bénisse mon fils Yohan et lui accorde une grande grâce. Alléluia. Que Dieu bénisse ma soeur et son mari. Que Dieu a une grande grâce. Que Dieu bénisse toute mon église. Que la grâce soit abondante sur Paris, Guadeloupe, Martinique et vous tous. Que la grâce tombe sur toutes les églises. Que la grâce soit là. Alléluia. Nous ne la méritons pas. Elle nous est donnée gratuitement. Alors prenons-la. Saisissons-la. Et prenons les bénéfices de cette grâce. La grâce crée en nous l'amour. Alléluia. Et elle détruit seule le péché. Béni soit notre Dieu et gloire soit rendue à Dieu pour la grâce qu'il met en nous. Que Dieu se souvienne de nos familles, même si elles sont mauvaises, et que Dieu leur accorde la grâce d'être sauvés. Si l'évangile que je prêche, que quelqu'un de ma famille l'entend, sachez une chose,
Mon cœur n'a jamais arrêté de vous aimer comme le Dieu que je sais. Et je sais qu'un jour, la grâce de Dieu va se manifester avec une telle force sur votre vie. Que la parole de Dieu qui dit, moi et ma famille serons sauvés. Je sais que vous tous, nous serons ensemble sauvés. Alors soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.